Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, nous avons notre rendez-vous quotidien avec Hélène de la Ronde des Miroirs. Nous allons commencer par dire que la personne qui a remporté le thème offert par la Ronde des Miroirs, c'est Lionel qui est en Bretagne. Pour les gens qui voudraient participer, je vous rappelle l'adresse mail sur laquelle vous pouvez écrire pour participer, c'est astro.larondesmiroirs@gmail.com. Vous donnez votre prénom, votre date de naissance et lieu de naissance pour participer. Donc maintenant, je reçois Hélène. Que nous proposes-tu aujourd'hui? Est-ce que les énergies seront plus légères que les fois précédentes? Bonjour Elisabeth. Eh bien oui, effectivement, ce sera plus léger aujourd'hui car je vais te parler de Vénus, qui est en transit dans le signe du Gémeaux depuis le 12 avril jusqu'au 8 mai et qui passera en Cancer jusqu'au 6 juin prochain. Voilà pour Vénus. Alors, pour vous parler de Vénus, c'est la planète du confort, du bien-être, de l'amour, des désirs, de la fécondité, de la séduction. C'est l'énergie féminine par excellence. Elle parle aussi du goût, des penchants, des plaisirs en général et de la beauté. Elle demande aussi comment j'aime la vie, le monde, les autres et comment je m'aime aussi. Alors Vénus, qui est en Gémeaux encore jusqu'au 8 mai, nous parle, dans ces temps présents que nous traversons, d'être ouvert à la nouveauté, de retrouver notre curiosité, d'être butineur, de papillonner, d'être léger, de nouer de nouveaux contacts, de nous renouveler dans nos relations. Même si elles restent superficielles, car tous ces nouveaux échanges peuvent nous faire voir la vie d'une toute nouvelle façon, d'avoir de nouvelles compréhensions, d'être léger, de ne pas se prendre la tête, de renouer avec l'humour, de se faire des grimaces dans le miroir, d'étudier aussi, de reprendre des cours, de bouger dans des endroits nouveaux, promenades, des lieux qui, au premier abord, ne nous tenteraient pas, forcément. Cette Vénus nous demande d'aimer tout ce qui nous entoure, de renouer avec sa curiosité enfantine et joyeuse. Elle nous demande de parler avec gentillesse et respect et d'être à l'écoute des autres. Voilà pour Vénus dans le signe du Gémeaux. Mais à partir du 8 mai, elle sera dans le signe du Cancer. Début mai, donc, elle nous demandera de renouer avec son confort intérieur, son cocon, de se proposer une belle bulle de sérénité, de bien-être, de se dorloter, de se chouchouter, de prendre soin de soi en douceur, de renouer avec son cœur tendre, fragile, de renouer avec son enfant intérieur, de retrouver des valeurs saines, nobles, traditionnelles, en famille, renouer aussi avec la nature, les animaux, nos animaux de compagnie, renouer également dans des plaisirs simples, cuisiner, tricoter, peindre, admirer un paysage proche, tel que notre jardin, le parc d'enfants, une simple fleur, absente la veille, que vous voyez s'ouvrir, le lever du soleil, écouter les chants d'un oiseau, de s'émerveiller à l'essentiel. Même le chant d'un corbeau, hein, c'est beau, hein. Enfin, presque beau. D'apprécier le fait de boire un verre d'eau, tout simplement, et de se dire quelle chance que c'est bon, de sentir l'odeur d'un bon pain chaud en fermant les yeux, d'aimer le retour des fraises et d'en apprécier le goût. Voilà ce que propose Vénus jusqu'au début du mois de juin. Et surtout, si cette Vénus vous a plu, vous pouvez la faire vivre tout au long de l'année et vous la rappeler à l'esprit dès que vous vous sentez moins en forme. Elle est douce et chaleureuse. Elle vous fera du bien, cette belle Vénus en Cancer. Voilà pour les énergies vénusiennes. Moi, elle me fait du bien, cette Vénus, hein. Je l'aime bien, celle-ci, hein, en Cancer. La dernière fois, tu nous as parlé de Mercure qui arrivait en transit dans le signe du Taureau et tu as évoqué ce que ça pouvait nous apporter. Peux-tu nous parler maintenant de Mercure dans les signes? Oui, bien sûr. Mercure dans les signes. Alors, on peut l'appeler la cigale du zodiaque en Gémeaux, comme est la fourmi pour le signe de la Vierge. Ce Mercure est associé à ces deux signes. Cette planète, c'est la curiosité, la communication, l'expression, le besoin de nouer des contacts avec les autres, c'est le cérébral, le rationnel. Elle décortique aussi, exprime des choses. C'est aussi les échanges commerciaux, les contrats, les voisins, frères et sœurs, la réflexion, l'intellect, l'écriture, le téléphone, Internet, les transports, la mobilité en général. Cette planète a une influence directe sur notre système nerveux et respiratoire et les membres supérieurs. Maintenant, je vais proposer, comme je fais habituellement, Mercure dans tous les signes. Et je vais commencer par le bélier. Un Mercure en bélier s'exprime sans nuance, de manière franche, rapide, sans filtre.
peut s'imposer aussi par leur parole. Cela peut pousser l'autre sur la défensive. Cette parole peut être courageuse, peut motiver les autres et convaincre aussi. Comme c'est également la mobilité, peut avoir tendance à rouler vite et aimer la vitesse dans le signe du Bélier. Mercure dans le Taureau est plus taiseux et parle que s'il a une idée derrière la tête, peut déployer beaucoup de charme pour obtenir ce dont il a besoin et peut vous entraîner là où il le désire. Il peut être très créatif aussi avec le toucher, ce qui est tangible à la terre. Il se tait s'il n'a rien à dire, le Taureau. En Gémeaux, ce Mercure cigale, je parle tout le temps, est doué pour s'exprimer et nouer des liens, capacité intellectuelle innée, vivacité d'esprit, curieux, le commerce. Il est à sa place dans ce signe, mais il peut aussi être excessif et parler pour parler de façon superficielle. Sens de la diplomatie, c'est la place d'un journaliste dans le signe du Gémeaux. En Cancer, ce Mercure, c'est un système nerveux hypersensible qui ne peut s'exprimer dans un climat de tension. S'il ne se sent pas à l'aise, il est bloqué. Dans le cas contraire, s'il est à l'aise, il s'exprime avec douceur. C'est une expression qui passe par l'émotionnel. Talent psychique possible, car ce Mercure est dans les ressentis. Mercure en Lion, c'est l'abondance dans sa façon de s'exprimer. La voix peut être amplifiée, théâtrale, c'est extra pour un comédien. Ce Mercure a besoin de s'affirmer, de dominer les événements. Il est fait pour être entendu et peut chercher à s'imposer. Chaleureux, généreux, rayonnant, dramatise tout aussi. Mercure, dans le signe de la Vierge, on parle de la fourmi du zodiaque, car elle ne s'éparpille pas en bavardage, au contraire du signe du Gémeaux. C'est une façon de s'exprimer qui peut être plus nerveuse et rapide, peut manquer de fantaisie car elle doit être efficace. C'est dans la concentration, la discipline, dans le devoir accompli qu'elle est à l'aise. Esprit d'analyse, le concret, l'ordre, peut être obstiné sur une idée bien précise. Bicoule la Vierge. En Balance, c'est un verbe qui se veut pacifiste, car il veut plaire et ne surtout pas déplaire. Doué pour se faire des contacts et capable de désamorcer des conflits. Il a ce sens de la justice et de l'égalité. Peut vous dire ce que vous voulez entendre, séduire, car il aime que les choses tournent autour de lui. Il aime être le centre de l'intérêt avec charme. Besoin de se sentir accueilli pour s'exprimer. Alors en Scorpion, Mercure, c'est un verbe percutant qui a besoin d'aller au fond des choses. Parle avec sincérité, avec vérité, profondeur. Veut tout comprendre dans le signe du Scorpion. Excellent pour un détective ou tout ce qui touche à la psychologie. Peut saisir toutes les nuances d'un comportement. Curiosité aussi pour tout ce qui touche à des domaines controversés, l'occulte, l'inconscient. C'est un chercheur de vérité, des mystères de la vie et de la mort, en Scorpion. En Sagittaire, Mercure, grande vivacité d'esprit, communication aisée, force de persuasion due, peut-être, à leur grande conviction lorsque ce Mercure a trouvé son cheval de bataille. Idéaliste curieux, esprit porté vers d'autres cultures, par tout ce qui n'avait pas son quotidien. N'a pas forcément le sens du détail, c'est un esprit qui a une vision d'ensemble globale, ne s'embarrasse pas de l'organisation, va vouloir communiquer son savoir qui se veut grand. Mercure en Capricorne, c'est un verbe cartésien, parole pesée, contrôlée, peut faire preuve de fermeté et de sincérité, profondeur dans ce qu'il dit, peur du rejet dans l'expression, intelligence pratique, raisonnée, sens du discernement. En Verseau, ce Mercure, c'est un verbe amical, idée inventive, atypique, innovante, non conformiste. Se sert de son intelligence pour oser la différence, pour le renouveau, pour servir le progrès. Esprit libre, très humain, au service d'un collectif. Peut-être un porte-parole, comme le Sagittaire également. En Poisson, Mercure, c'est en fonction de l'ambiance que ce verbe s'exprime. Besoin d'être inspiré pour s'exprimer. Peut déborder d'imagination et de créativité. Très réceptif à son environnement. Peut inspirer les autres ou se perdre dans les méandres de son imaginaire, perdre pied et avoir du mal à reprendre le contact avec la réalité. Voilà, pour Mercure, dans la communication et dans tous les signes. Comme tu viens de nous faire Mercure dans les signes, est-ce que tu peux nous faire maintenant Mercure dans les maisons? Ah oui, bien sûr, je vais te proposer Mercure dans toutes les maisons, comme j'ai pu le faire précédemment pour le Soleil, la Lune et la planète Mars. Pour Mercure dans la maison 1, c'est avoir confiance en son mental, peut être perçu comme une personne qui s'exprime de façon très personnelle avec une forte personnalité. Je parle de moi,
C'est une personne qui ne passera pas inaperçue, avec un Mercure en maison 1. Dans la maison 2, cela combine le cérébral pour gagner sa vie, intelligence mise au service de ses compétences et talents de façon concrète et pratique, dans le sens de ses intérêts. Mercure dans la maison 3, la maison de la communication, donc, doué pour communiquer, s'adapte à toutes les situations, perspicace, facilité pour intégrer des informations, très mobile, pas de monotonie. Maison 4, ce Mercure, donc, s'exprimera mieux chez lui, avec les siens. Casanier possible, pourrait apprécier d'exercer son activité de chez lui, parler du passé, valeurs traditionnelles, défendre des causes traditionnelles. Mercure dans la maison 5, apprécie les plaisirs intellectuels, doué pour les travaux littéraires, peut-être un bon pédagogue, car c'est la maison des enfants aussi. C'est une communication à travers la créativité, le jeu, les loisirs. Mercure dans la maison 6, nécessité d'utiliser son intellect au service d'autrui pour être utile dans son travail, gérer le quotidien, alors il est très efficace. Il parle d'organisation de son travail. Métier qui se déplace aussi, des échanges, concentration, minutie dans la maison 6. Alors Mercure dans la maison 7, tendance à parler de ses associations, collaborations, du couple, parle plus des autres que de lui-même. C'est un médiateur possible, élasticité d'esprit, besoin de relations stimulantes intellectuellement et intérêts communs, sens des compromis et arrangements, peut aussi s'ennuyer plus vite dans ses relations s'il n'est pas stimulé. Mercure dans la maison 8, très psychique, cadeau ou fardeau, parole qui peut transformer l'autre, ne parle pas volontiers de lui-même. Ce mental est secret, car peut ressentir la sensation de ne pas pouvoir être compris. Mercure dans la maison 9, c'est dans un cadre nouveau que cet esprit s'épanouit, s'ouvre. C'est un porte-parole, conférencier, littéraire, un guide, car c'est la quête du sens pour exprimer de grands principes. Dans la maison 10, cette personne parlera plus en public qu'à la maison, favorable pour un politicien, un comédien, un homme d'affaires. Utilisation de ses facultés intellectuelles pour réaliser ses ambitions, d'ailleurs changeantes et variées, stimulantes. Si ce Mercure est en Gémeaux et dans la maison 10, ça peut montrer une instabilité sociale ou grande adaptabilité, par exemple. Mercure dans la maison 11 refait le monde et est volubile avec ses amis, dans des projets amicaux, des clubs, des groupes, des communautés. C'est un émancipateur, le Mercure, dans ce signe. Dans cette maison aussi, car c'est la maison du Verseau. Avant-gardiste, militant pacifiste. C'est le partage des pensées, des écrits en commun. Pour finir avec notre maison 12, qui appartient au signe du Poisson, c'est le besoin d'être seul pour réfléchir, utilise beaucoup son imaginaire très fertile, génial pour un artiste, un poète, un créateur, esprit connecté au monde subtil, très intuitif aussi, peut avoir de grandes inspirations, peut se perdre et laisser cette créativité que dans une rêverie perpétuelle, sans jamais concrétiser et de rester juste là, la tête dans les nuages. Voilà pour Mercure dans toutes les maisons. Eh bien, merci pour ce nouveau rendez-vous. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le prochain rendez-vous? Je te parlerai de Vénus dans les signes et dans les maisons. Je t'ai fait une petite approche prévisionnelle de bien-être avec Vénus en début de ce petit podcast. Eh bien, je te proposerai dans les signes et dans les maisons, comme je fais pour les autres signes. Mais si tu veux bien, avant de finir, eh bien, je me suis permis de prendre une petite carte avant de commencer notre petit dialogue. Et alors, je vais te la dire. Elle s'intitule La locomotive. C'est un petit message de fin. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux imaginer. Voilà, le petit mot de la fin.